Nouveau mois, nouvelle perspective. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de ce mois de décembre 2021. Les responsables du parti politique Les Forces démocratiques pour la République ont observé dimanche dernier le 5e anniversaire de la création de leur formation politique, un parti né d'une scission au sein du comité d'action pour le renouveau du feu Yovi Agbouibor. Quel bilan faut-il dresser à l'issue d'un 5 ans d'existence? Prochaines élections régionales, l'opposition togolaise pourra-t-elle se relancer? Ce sont les questions qui seront les nôtres ce matin et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Binafam Coran, secrétaire général chargé de l'administration du parti FDR. Monsieur Coran, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre aux questions des auditeurs. Oui, bon, c'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de nous adresser aux Togolais. Les auditeurs ont la possibilité d'intervenir dans ce débat sur la page Facebook de NAFM et les réactions sont déjà pléthores ou par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Je le disais tout à l'heure, le dimanche dernier, vous avez observé le 5e anniversaire de votre formation politique. Notre première question, c'est de savoir les objectifs que vous vous êtes fixés en créant il y a 5 ans les FDR. Est-ce que ces objectifs sont atteints? Ok, merci beaucoup. Avant de venir, je voudrais juste dire que je suis le secrétaire national chargé de l'administration du parti. Et par rapport au dimanche dont vous parlez, le dimanche était la cérémonie apothéose de l'anniversaire du parti, puisque le parti est né plus précisément au congrès de 25 et 26 novembre 2016. Et donc, le vendredi 26, on a eu 5 ans. Donc, on a fait une série d'activités. On a fait un culte musulman, un culte catholique. Et le dimanche était l'apothéose. Nous avons reçu un peu plus de 300 militants pour échanger sur la situation socio-politique. Et en même temps, un anniversaire, c'est une fête. Et pour se partager un pot. Pour répondre à votre question, est-ce que les objectifs que nous nous sommes fixés ont été atteints? Ce serait mentir que de dire qu'ils ont été tous atteints parce que ce ne sont pas des objectifs forcément à court terme. C'est des objectifs à moyen et à long terme. Par exemple, nous nous sommes fixés comme objectif à la création du parti. Le parti est né à un moment où le peuple était dans le désespoir à cause de nos divisions en interne au sein de l'opposition. Nous nous sommes fixés à l'époque comme objectif de contribuer à réunir les forces démocratiques, tous les partisans du changement. Nous avons comme objectif de concourir au suffrage universel. Nous avons pour objectif d'œuvrer à l'édification d'une démocratie modèle qui garantisse la probité du droit et le respect des droits humains. Nous avons comme objectif de lutter contre toutes les formes d'inégalité et de lutter contre le tribalisme, ainsi de suite. Donc, d'entrée de jeu, vous comprenez que tous ces objectifs-là, ce ne sont pas des objectifs forcément à mesurer au bout de 5 ans. Et on peut honnêtement dire que tous n'ont pas été. Les objectifs ne sont pas atteints. Nous ne contribuons pas à œuvrer pour que l'opposition puisse comprendre la nécessité de se mettre ensemble pour lutter contre le régime en place. Vous savez, quand vous prenez le classement des pays selon l'indice de la démocratie, le Togo est classé parmi les pays autoritaires. Donc, nous avons compris très tôt qu'on ne peut pas lutter comme un régime despotique en dispersant ses forces. Donc, c'est pour ça que nous ne continuons pas à œuvrer pour l'unité de l'opposition. Et sur ce plan, nous avons fait beaucoup de choses. Aussi, par rapport au fait de concourir au suffrage universel, vous voyez, les conditions dans notre pays ne permettent pas forcément d'aller aux élections, de mesurer les forces. Mais nous avions la seule élection à laquelle nous avions pris part pour le moment, nous avons pris part au sein du reliquat de la C14, parce qu'il faut être honnête pour dire au Togolais. Mais sur cette base, on s'est partagé des communes et au terme de cette élection, nous avons eu près d'une trentaine, je crois, plus d'une trentaine de conseillers. Et aujourd'hui, nous avons au moins 3 maires, nous avons 2 maires adjoints, je dirais même 3 maires adjoints, mais bon, 1, parce que nous l'avons exclu du parti, nous ne le comptons pas. Bon, voilà un petit bilan, bon, ce qui n'est pas satisfaisant parce que nous voulons œuvrer pour la survenance de l'alternance. L'alternance n'a pas encore eu lieu, donc on ne peut pas se satisfaire de ça. Alors, vous l'avez dit, ce n'est pas suffisant, mais est-ce que, vu tout ce que vous venez de citer, est-ce que vous êtes satisfait vous-même? Non,
pour un parti qui est né il y a 5 ans, l'important pour nous d'abord, c'est s'implanter. C'est de rentrer dans le cœur des Togolais. Et aujourd'hui, ne serait-ce que pour ça, nous pouvons dire, bon, aujourd'hui, nous savons que nous sommes portés par les Togolais. Et ne serait-ce qu'à l'occasion de cet anniversaire, vous voyez, nous avons seulement mobilisé les militants du Grand Lomé et à cause du Covid, nous avons limité le nombre. Donc, nous sommes un parti qui nous implantons petit à petit. On s'implante petit à petit. On n'est pas forcément... Être satisfait veut dire qu'on a atteint l'objectif qui est de réaliser l'alternance. Donc, on n'est pas satisfait, on continue notre travail pour devenir la principale force politique du pays. Alors, quels ont été vos regrets pendant ces 5 années d'existence? Oui, bon, si nous avons au parti FDR, vraiment un regret, c'est de voir que les efforts que nous et certains partis de l'opposition ont fait pour amener l'opposition à se mettre ensemble à la faveur du mouvement lancé par Tikpi Atchadam, nous avons un grand regret de voir que nous-mêmes, nous avons vendangé cet outil de combat. Parce que la C14, pour nous, était un vrai outil de combat face au pouvoir et qui aurait pu faire changer le rapport de force. Mais nous-mêmes, par nos calculs au sein de l'opposition, nous avons vandalisé cet outil de combat. Et pour quelqu'un qui est conscient que l'unité de l'opposition est la porte de sortie pour nous, mais nous avons vraiment un regret parce que en réalité, moi, je ne connais pas un seul pays au monde où on arrive au bout d'une dictature dans la division des forces qui combattent cette dictature. Donc, vraiment, nous le regrettons et nous regrettons que d'autres ne comprennent pas. Voilà, donc, c'est un vrai regret. Alors, quelle lecture vous faites aujourd'hui de la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays depuis février 2020? Oui, bon, à l'occasion de la cérémonie apothéose de notre anniversaire, nous avons livré notre analyse de la situation politique. Et le constat, c'est que la crise sociopolitique qui dure depuis 30 ans s'est accrue et s'est aggravée. Et s'est aggravée avec le retour aux méthodes anciennes qui rappellent l'époque de la dictature, la traque des opposants par la justice au service du régime en place qui traque les opposants. Il y a le retour à la violence. On voit qu'on vote des textes pour empêcher le peuple de manifester son mécontentement. Tout ça rappelle des époques sinistres. Donc, la crise sociopolitique au Togo s'est aggravée, contrairement à ce que certains peuvent penser. Mais la crise sociopolitique, c'est grave pour notre pays parce que quand une crise va crescendo, le risque qu'elle puisse exploser. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas pour notre pays. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Charles Kossi Arosu qui écrit « Nous n'avons plus d'opposants au Togo ». Vous répondez quoi? Oh, bon, tu sais, moi je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la définition qu'il a d'opposant. Un opposant, l'opposition, c'est l'ensemble de tous ceux qui ne se retrouvent pas dans la gouvernance actuelle. Ce n'est pas des leaders politiques comme moi, Maître Apevon, Jean-Pierre Fabre et les autres. Et lui-même qui parle, ça, je suis convaincu qu'il est opposant. Ou bien, au Togo, vous savez, Fort, même en 2012, nous a facilité la tâche. Il dit qu'il y a une minorité qui accapare toutes les richesses et la majorité qui croupit de la misère. Mais lui-même, Charles, là, il est de quel côté? S'il n'est pas de la minorité, il doit être de l'opposition. Pour moi, ces discours pessimistes et de donneurs de leçons pour dire qu'il n'y a pas d'opposants, moi, je ne fais que ça depuis 1994. Je suis de l'opposition, personne ne peut me démontrer. Il n'y a pas d'opposants au Togo, pourquoi? S'il n'y a pas d'opposants au Togo, pourquoi le régime fraude les élections? Dans un pays où il n'y a pas d'opposition, on ne fraude pas les élections, non? S'il n'y a pas d'opposition au Togo, pourquoi le régime ne veut pas que des élections soient transparentes? Les gens, bon, les gens, je comprends que les gens soient dessus du retard, c'est-à-dire du temps pris par la lutte pour aboutir à l'alternance, mais dit qu'il n'y a pas d'opposant au Togo. Soit Charles même est de la minorité qui pille le pays, soit il est de la majorité qui est déshérité et il est de l'opposition. Alors, probablement que les élections régionales auront lieu l'année prochaine. Alors, est-ce que c'est une aubaine pour l'opposition de se relancer? Non, vous savez, en démocratie, je vais vous étonner. En démocratie, les élections n'ont de sens que quand elles sont transparentes. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'au Togo, ceux qui veulent le changement sont plus nombreux que ceux qui veulent le statu quo. Mais l'expérience a montré que chaque fois qu'on va aux élections, c'est ceux qui sont minoritaires qui les gagnent à travers des mascarades électorales, des braquages électoraux.
Vous comprenez, non? Donc, les élections régionales seraient une aubaine si nous arrivons à obtenir les conditions d'une élection transparente. Vous comprenez, non? Pour permettre vraiment que le résultat des urnes soit pris en compte. Mais si elles vont s'organiser dans la même condition que les locales, que la dernière élection présidentielle, naturellement, l'opposition croirait que c'est une aubaine, mais elle aura le même résultat à la fin. Parce que tout sera mis en œuvre pour que les résultats, la voix du peuple ne compte pas. Mais pour une opposition civile, nous ne sommes pas une opposition armée, les élections sont toujours une occasion de faire avancer les choses. Mais face à un régime comme ça, qui est coutumier des fraudes, notre salut se trouve dans l'union. Donc, vous n'êtes pas encore sûr si vous irez au régional? Non, ce qui va le plus nous déterminer d'abord, c'est les conditions d'organisation. C'est pour ça que nous étions allés au Sénat, à la Sénat, le cadre de concertation des acteurs politiques. Mais le pouvoir est resté campé sur sa position, n'a pas cédé beaucoup de choses. Le peu qu'il a cédé, il ne veut pas bien l'appliquer. Et l'avenir nous déterminera. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'à tout prix, nous irons à l'élection régionale, mais nous ne pouvons pas aussi dire, à partir de maintenant, que nous allons les boycotter. Prochaines élections régionales, l'opposition togolaise pourra-t-elle se relancer? Sur la page Facebook de Nana FM à côté Konko qui écrit: l'opposition a visiblement perdu sa force lorsque Monseigneur Podro a donné un faux espoir au peuple togolais. En plus, le pouvoir a su exploiter le coronavirus pour mettre fin à toutes les manifestations et le maintien des frontières fermées pendant que la vie est plus dure aux Togolais. Ce qui fait que certains Togolais se disent qu'ils ne vont plus voter et c'est dans l'avantage du vieux pouvoir de plus d'un demi-siècle. Oui, M. Kankou n'a pas menti. Quand un régime qui est au pouvoir, à chaque élection, tente de les frauder, crée les conditions pour ne pas permettre l'expression populaire, en fait, l'objectif à terme, c'est de décourager les populations. Le régime veut, par des fraudes électorales successives, décourager les Togolais à croire aux élections. Par conséquent, il arrivera un jour que, étant sûr que les Togolais majoritairement n'iront pas voter, ils n'auraient même pas envie de les frauder. Donc, nous ne devons pas tomber dans le piège du pouvoir en disant que non, les élections ne sont pas la voie de salut. En réalité, si les élections ne sont pas la voie de salut, on n'a quelle autre voie? Donc, mais ce qui dit que l'opposition a déjà perdu d'avance, oui, dans notre situation actuelle. Si demain nous décidons de nous mettre ensemble, en fait, c'est ce que le peuple nous demande. Si on se met ensemble, mais on va ratisser large, on va remobiliser les gens. Alors, donc l'opposition a des troupes. Maintenant, par rapport à Monseigneur Podro qui aurait donné un faux espoir au peuple togolais, vous savez, moi je dis toujours aux gens que Monseigneur Podro, il n'y a pas un seul Togolais qui veut le changement, qui peut dire que Monseigneur Podro ne veut pas le changement. Monseigneur Podro, tout le monde connaît son aversion pour la dictature en place. Il se bat. Mais vous savez, les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Il a voulu bien faire, mais il n'a pas su procéder. Bon, il ne faut pas lui en vouloir pour toujours. Voilà, donc tout le monde sait que Monseigneur Podro veut la fin de la dictature. Il a certainement, même ça n'est pas peut-être, dans le management pour nous permettre d'avoir un candidat, il a forcément péché, mais tout le monde sait que Monseigneur Podro veut le changement. Et les Togolais ne doivent pas rester là où nous sommes tombés. Nous devons nous relever et continuer la lutte. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les Togolais sont fatigués de la politique? Oui, moi je le sais. Mais maintenant, s'ils sont fatigués de la politique, ils veulent quoi? Ils veulent supporter la dictature à vie. Moi, vous comprenez, non? Entre le fait d'être déçu par le comportement de l'opposition, certainement, et le fait de supporter une dictature, lequel est plus atroce? Je crois que la déception est humaine, mais elle ne doit pas être définitive. Donc, moi, je ne crois pas que les Togolais sont résignés. Ils sont déçus, mais ils ne sont pas résignés. Il suffit que nous, qui sommes au devant de la lutte, nous nous organisons autrement. Nous allons dans le sens voulu par les populations et ils vont se remobiliser. Parce que les populations, après 30 ans de lutte, ont compris qu'on ne peut pas venir au bout de la dictature, chacun de son côté. Si demain l'opposition se met ensemble
pour appeler le peuple à la mobilisation. Le peuple va se mobiliser aux ces mesures anti-coronavirus, tout ça. Mon frère, un peuple qui veut se libérer ne demande pas permission à celui qui le soumet. Alors, aujourd'hui, quand vous entendez les acteurs de l'opposition, chacun dit, bon, on a péché, il faut qu'on se retrouve encore ensemble. Maintenant, qui va commencer? Il faut que quelqu'un commence forcément. D'abord, il faut se réjouir que nous avons pris conscience que nous avons péché. Et que nous avons, pour certains, pris aussi conscience de la nécessité de l'union. Des actes vont suivre les déclarations. Les gens se parlent. Contrairement à ce que les gens croient, les partis politiques se parlent, même si ce n'est pas comme ce qui devait se faire. Quand je prends par exemple, nous, avant d'aller à la Sénat, nous nous sommes concertés avec au moins certains partis. Nous avons même vu nos amis de l'ANC pour harmoniser nos points de vue. Même si l'harmonisation n'a pas eu lieu, mais nous nous sommes concertés avec eux parce que nous pensons que c'est avec les autres de l'opposition que nous pouvons venir à bout de ce régime. C'est même la mission de notre parti. Œuvrer aux côtés des autres forces de l'opposition à l'édification d'une démocratie prospère au profit de toutes les populations. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 sur la page Facebook de Nana FM. Bertin Amouzovi qui écrit: la vraie opposition n'est nullement en perte de vitesse et donc on n'a pas besoin de parler d'une quelconque relance. Et cette vraie opposition, c'est le chômage, c'est la misère, c'est la corruption à outrance, le mensonge, que sais-je encore? Oui, non, en réalité, les gens peuvent souffrir, hein. Ils peuvent souffrir et ne pas avoir les ressorts nécessaires pour lutter contre celui qui le fait souffrir. Donc, voilà les ingrédients qui sont réunis pour permettre au peuple togolais de dire au régime en place stop. Mais il faut toujours sensibiliser le peuple, l'informer que tes droits sont brimés pour l'amener à se lever. Voilà, donc ce qui dit, ce que les ingrédients sont réunis, la misère, les Togolais disent le diable par la queue, et le pouvoir en place ne cesse de multiplier les mesures qui acculent le peuple à la misère. Voilà, donc en fait, au moins pour ça, on ne va pas accuser l'opposition. Toujours sur la page Facebook de Nana FM, Kokou Jacques Matou qui écrit: si vraiment nos opposants vont relancer le défi, ils peuvent le faire en s'organisant entre eux, oublier les faits du passé et éviter de blâmer leurs collègues sur les réseaux sociaux, avoir les mêmes visions pour libérer notre pays. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, par rapport à Kokou Jacques Matou. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Arma. C'est Arma, oui, allez-y. Oui. Bonjour, Norbert. Bonjour. Bonjour à l'invité. Oui, bonjour, mon frère. Oui, j'aimerais savoir aujourd'hui, après un temps de tergiversation, c'est la relance des activités au niveau des partis de l'opposition togolaise. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a un bord toujours qui campe sur ses positions, c'est-à-dire qui ne solde pas encore la présidentielle passée. Est-ce que ceci ne peut pas freiner ou ralentir les choses au niveau de l'opposition? Merci. Merci à vous aussi, Arma. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous avez suivi la question d'Arma? Oh, j'ai suivi la question de Arma et il parle du fait que nos amis de la DMK, si j'ai compris, continuent pas à revendiquer la victoire. Ce n'est pas un problème que quelqu'un continue pas à revendiquer sa victoire. Si quelqu'un a été triché, 1000 ans après, il le dira, j'ai été triché, et continue. Mais ce qui est évident, il faut qu'on ait le courage de dire aux Togolais que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des braquages électoraux. Jean-Pierre Fabre a gagné en 2010, le pouvoir a confisqué. Il a gagné en 2010, le pouvoir a confisqué. Ça aussi, il faut avoir le courage de dire aux Togolais que l'alternance que nous avons voulu, malgré la mobilisation des partisans du changement, pour le changement, le pouvoir
a pris par la force le pouvoir et il ne faut pas entretenir de faux espoirs en disant que nous allons prendre ça dans le cadre de l'élection passée. Non. Maintenant, est-ce que ça empêche de remobiliser l'opposition? Non. L'opposition, il y a plusieurs partis. Si, dans nos tentatives de réunir l'opposition, nos amis de la DMK disent que si on ne nous remet pas notre victoire à la présidentielle, nous on ne vient pas dans un regroupement, on constatera. Mais moi, je ne crois pas que nous devons prendre prétexte de ça pour ne pas travailler à remobiliser le Togolais. Ce qui est sûr, ceux qui gouvernent ont confisqué par la force la victoire et moi, je ne vois pas comment nos amis de la DMK peuvent reprendre le pouvoir dans le cadre de cette élection. Personne ne connaît demain au cours d'une autre élection. Mais pour le moment, nous constatons que ceux qui ont l'effectivité du pouvoir, c'est le régime en place. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, Pato. Bonjour. Bonjour. Pardon, j'ai deux questions. Votre nom d'abord, s'il vous plaît. Thierry qui vous appelle Dadido Gomi. Thierry Dadido Gomi, oui, allez-y. Ce que notre invité est en train de dire, ça nous va tout au cœur, c'est une vérité. Maintenant, aujourd'hui, nous qui sommes la génération de 90, on a beaucoup vu. C'est l'opposition, il va à l'élection, il y a trucage, et puis il laisse après, il revient, réconciliation, c'est toujours réconciliation, réconciliation. Je voulais demander aujourd'hui, sans l'avis de la France, notre métropole, est-ce qu'il peut arriver qu'il y aura un changement effectif au Togo? Parce que tout ce que nous sommes en train de voir, c'est comme sans la France, il n'y aura pas un changement au Togo. Est-ce que lui, en tant qu'opposant là, qu'est-ce qu'il peut nous faire jusqu'à on va avoir un changement au Togo? Merci. C'est tout? C'est tout. Merci à M. Thierry Dadido Gomi. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Massa. Bonjour à votre invité. Bonjour, mon frère. Ouais. Il y a quelque chose que je voudrais souligner de moi. Les gens parlent comme si la dictature ne revenait pas au Togo. La différence entre les années 1990 et maintenant, c'est que l'annonce de la boule avait permis à ce qu'on puisse créer les canaux d'information. Parce qu'avant, avec le général et Adema, il y avait une seule télé, une à Lomé et une à Kara. Avec l'annonce de la boule, il y a eu les télévisions privées, radio, presse écrite et tout ça. C'est ça qui permet aux gens de s'exprimer. Ce n'est pas le régime actuel qui le permet. Le régime actuel fait tout pour refermer et faire porte ouverte. Et quelqu'un a dit tout à l'heure sur Facebook que Monseigneur Kodjo a donné un faux espoir au Togolais. À côté Kangoué. Voilà, monsieur à côté Kangoué. C'est vraiment dommage que nous puissions parler ici. Parce que ce monsieur n'a pas compris, moi je vais lui expliquer. Quand vous avez des fraudeurs comme ce régime, celui a même de pouvoir vous dire comment les fraudes se font, c'est celui qui était parmi le docteur Gabriel Kodjo était parmi ces fraudeurs, il était ceux qui avaient instauré ces fraudes. Donc moi je félicite vraiment Monseigneur Kodjo d'avoir décliné celui-là. Parce que quand les enquêteurs veulent faire des enquêtes, ils s'associent aux bandits. C'est ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et pour terminer, je voudrais poser cette question à notre invité. Oui. Ils ont participé à la CNAP. Et moi, j'étais de ceux qui les avaient critiqués. Avec son développement maintenant, j'ai compris qu'ils sont partis pour avoir des stratégies.
est-ce qu'il peut nous dire les stratégies qu'ils ont, parce qu'ils ont compris que le gouvernement est un gouvernement qui a permis toutes les portes et fenêtres, et il serait par un miracle pour pouvoir ouvrir ces portes et fenêtres. Merci. Est-ce qu'ils ont des stratégies pour pouvoir débouter ce régime? Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y. Oui, je salue notre combattant. Salut à toi, salut à vous aussi. Oui, tout à l'heure, petit à petit, ils sont en train d'implanter dans le pays. Donc, je pense que le parti n'est pas loin du parti réuni, petit à petit. Quelle est la réaction par rapport à l'appel de Bourgas que le parti réuni prône? Deuxième préoccupation. Aujourd'hui, nous savons tous que la cible, c'est le RPT. Et qu'il faut une table ronde, un regroupement. Mais on le sait, certainement que l'autre parti a quitté le cas. Est-ce que toujours, à chaque temps, cette division-là, ça va aboutir à quoi? À chaque temps, l'opposition se compétit entre elles-mêmes. Aujourd'hui, en 2020, il y avait une élection. Notre invité, clairement, n'ont pas participé en 2015 et avant en 2020 les élections. Leur position actuellement, c'est pour tourner encore le boycott. Merci. Merci à vous aussi, M. Pélé. 91, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, M. Nabin. C'est M. Kokou? Oui. Ok, allez-y. Je salue notre invité. Merci beaucoup. Moi, la question que je voudrais poser. Oui. On tombe sur tous les toits chaque fois, milieu de l'opposition. Mais la remarque que je fais, c'est que lorsqu'ils sont ensemble, parce qu'il y a échec du regroupement, on tente de remettre l'échec sur un seul parti parmi le groupe. À chaque regroupement, c'est comme ça. Maintenant, lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils n'ont pas eu de ce qu'ils visent, ils viennent sur les médias eux-mêmes mettre la balle dans le camp de telle personne, et après tout encore, on réclame un regroupement. Est-ce qu'ils pensent que cette manière de procéder-là, ça peut marcher correctement? Voilà, c'est ce que je dois dire. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Il a remarqué, il a dit quelque part que Monseigneur Polo a péché dans le choix de la candidature. Leur parti FDR, oui. FDR est resté dans le reliquat de la C14 qui a participé aux élections locales. Et c'est le reliquat de la C14 que Monseigneur a conduit à aller au choix de jamais dénoncer le processus. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il nous dit aujourd'hui que le Monseigneur a péché dans le choix? Merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, vous avez suivi nos auditeurs. On va continuer avec M. Thierry Dadidogon. Parce que vous avez déjà le produit Arma. M. Thierry dit ici, est-ce que sans le soutien de la France, nous pouvons prendre l'opposition peut prendre au pouvoir? En fait, moi, je voudrais dire que l'opposition ne doit même pas compter sur la France. Vous savez, Olympio a été assassiné en 1963 avec la caution de la France. Donc, la France a choisi son camp. Son camp, ce n'est pas dans les héritiers du père de l'indépendance. Donc, nous devons le comprendre ainsi et ne pas compter sur la France. Je voudrais simplement dire que l'opposition, si elle s'organise mieux, peut prendre le pouvoir sans le soutien de la France. Je vous donne un exemple. En Centrafrique, Alcan Touadéra, il n'était pas le candidat de la France. Il a pris le pouvoir. Donc, c'est dire bien que l'opposition peut prendre le pouvoir sans le soutien de la France. Donc, moi, d'ailleurs, il ne faut même pas chercher à compter sur la France. Il faut chercher d'autres partenaires. Et il y en a. L'exemple le plus palpable, c'est celui de la Centrafrique, où un candidat qui n'était pas soutenu par la France a été élu
réélu. Et malgré les bâtons que la France lui met dans les roues, il avance. Donc, l'opposition peut... Le tout dépend de nous-mêmes. Mais avant tout, je voudrais rassurer les Togolais qui veulent le changement, qu'ils retiennent qu'il n'y a pas un seul pays au monde où l'opposition n'est jamais venue au pouvoir. Il n'y en a pas. Si quelqu'un en connaît, qu'il me cite. Il n'y a pas un seul pays au monde pluraliste, aux élections ouvertes, où l'opposition n'est jamais. Nous parviendrons au pouvoir. L'opposition togolaise parviendra au pouvoir. C'est une prophétie. Oui, on parviendra au pouvoir, c'est évident. Maintenant, la question de Mars qui parle de... Il a parlé un peu de la multiplicité des canaux de communication. Oui. Et maintenant, par rapport à votre participation à la Sénat. Voilà, oui, non. En fait, d'abord, il faut dire aux Togolais que quand on veut bâtir la démocratie, le meilleur moyen de régler les crises, et d'ailleurs dans toutes les sociétés, c'est toujours de dialoguer. C'est parce que chez nous, le régime n'a jamais appliqué les conclusions des différents dialogues que nous sommes découragés des dialogues. Mais pour nous, nous croyons que le dialogue est le meilleur moyen de résoudre les crises, et chaque fois qu'il y a dialogue, nous irons. Mais les gens ne vont pas nous lier les mains. Si arrivé là-bas, ce que les gens proposent n'est pas acceptable, on ne va pas l'accepter. Nous sommes allés à la Sénat, nous avons fait des propositions. Le pouvoir est resté campé sur ses positions, a fait quelques petites concessions qu'il hésite même à appliquer. Mais nous avons pris acte et nous avons sorti une déclaration, nous avons dénoncé cette attitude. Maintenant, quelles sont nos stratégies pour venir à bout du pouvoir? Bon, je crois qu'une opposition, c'est toujours mobiliser les populations. Maintenant, pour le reste, on ne va pas dire ça sur les radios. Voilà, donc, que les Togolais gardent espoir. La fin du régime, c'est pour bientôt. Pélé qui demande votre réaction par rapport à l'appel de Vaughan de Gabriel Sassou. Non, l'appel de Vaughan, il prêche, le NI prêche à un converti. Nous avons toujours dit, dès que les FDS sont nés, en 2016, nous avons œuvré pour que l'opposition se mette ensemble. Nous avons été l'un des acteurs de la mise en place du groupe des 6, du rapprochement avec le CAP 2015, et nous avons été l'un des acteurs qui ont le plus œuvré pour que la C14 ne se délite pas. C'est pour ça même quand d'autres partis sont partis, nous sommes restés toujours croyant que les gens allaient revenir. Et je peux même rappeler, je peux même dire aux Togolais ici, ceux qui ne savent pas. Déjà en février 2017, moi j'étais dans une délégation dirigée par Maître Apevon pour aller à l'époque voir M. Tikpi Achadam pour lui dire que l'opposition doit se mettre ensemble. Février 2017, je ne parle pas de août 2017. Ça veut dire que nous avons commencé les tentatives d'union avant même que M. Achadam ne lance son mouvement qui nous a regroupés. Donc, nous sommes convaincus que pour lutter contre un régime despotique, il faut que les forces en lutte se mettent ensemble. Nous sommes des partisans de Karl Marx, prolétaires de tous les pays. Unissez-vous. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile à comprendre par certains. Donc, quand quelqu'un appelle l'opposition à l'union, nous sommes partants. Et je rappelle que déjà en avril 2019, à Afania, notre parti FDR a sorti une déclaration pour dire que nous ne nous présenterons pas de candidats à la présidentielle pour rendre possible la recherche de candidatures uniques. Donc, ça, il prêche à un converti. Nous en sommes convaincus et le discours que M. Apevon a livré à l'occasion de notre apothéose, je cite un passage, il dit « L'opposition doit s'unir ou périr ». Donc, l'appel de Vaughan, ça dépend maintenant de la démarche pour qu'on se mette ensemble. Sinon, pour le principe, nous sommes d'accord. Maintenant, il y a, je ne sais pas, la personne qui a posé la question, qu'il y a eu plusieurs tentatives de réunion, mais quand ça échoue, on essaie d'indexer un seul parti. Monsieur Koko. Oui, bon, nous ne sommes pas partisans de ceux qui croient que c'est à cause de l'autre, ça a échoué. Nous pensons que si ça a échoué, ce que nous tous, nous avons péché quelque part. Quand il y a divorce dans un couple, on ne va pas rendre le garçon, l'homme seul responsable ou la femme responsable. Chacun a fauté un peu, même si le degré de faute n'est pas le même. Mais nous ne jetons la pierre à aucun parti que c'est à cause de celui-là que la C14 est cassée. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Mais
à la différence des autres, c'est que nous sommes restés jusqu'au bout, en attirant l'attention des autres, que si on se disperse pour aller aux élections, à l'élection présidentielle, on va faire le nid du pouvoir. Et ça, ce qui s'est passé le 22 février, c'était prévisible. Qui des leaders qui étaient candidats ne savait pas que c'est ça qui va se produire. Maintenant, un autre dit, nous n'avons pas participé en 2015, en 2020. Est-ce que nous préparons à appeler au boycott? Non. Je voudrais d'abord dire qu'en 2020, nous n'avons jamais appelé au boycott. Nous étions dessus du processus de choix du candidat unique. Je réponds en même temps à celui qui dit, nous sommes restés dans le Lélika. Ce n'est pas parce que nous sommes restés dans le Lélika avec Monseigneur Poduro pour choisir un candidat unique et qui sait ça ne s'est pas bien passé, on va accepter. Non. Contrairement à ce qui dit, on ne l'avait jamais dénoncé. Non, il ne faut pas se comporter comme un contrebandier de l'histoire. Nous avons expliqué pourquoi. Je sais, Norbert, vous êtes journaliste, vous le savez. Nous avons expliqué avant l'élection présidentielle pourquoi nous ne donnons pas notre caution au candidat choisi par Monseigneur Poduro. Mais nous n'avons pas appelé au boycott. Nous avons demandé à nos militants de voter en leur âme et conscience pour le candidat de l'opposition de leur choix. Voilà. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, dans ces conditions, nous avons... Ok. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, Papa Sibiti. Mon directeur, bonjour. Bonjour, patron. Ce que vous êtes en train de dire, Allô? chacun condamne l'opposition, la majorité. Vous savez, nous ne suivons pas la réalité. Après Élise, c'est l'ANC. Après l'ANC, on sait que c'est... Comment il s'appelle? Oui. Et les autres partis. Aujourd'hui, je vais du coq à l'âne. Est-ce que la DMK est sûr qu'on peut arracher le pouvoir entre la main du président Ford pour leur donner, ce qui n'est pas possible? Il faut que l'opposition se réorganise. Ils sont nombreux. Quand celui-ci vient, je sors d'ici, je suis EFC, je suis DMK, je suis ça, ils ne vont jamais, plus de 100 partis, ils ne vont jamais se retrouver et être d'accord. Et le Togolais, que celui du voisin, le pire soit celui du voisin. Ils ne vont jamais vouloir que ce soit pour les autres. Ils ne savent pas. Il n'y a pas de sincérité entre eux. C'est ça qui leur manque, la sincérité. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, vous avez suivi M. Sibiti qui dit au niveau de l'opposition, il n'y a pas de sincérité. Oui, bon, je suis d'accord avec lui. Parce que si nous étions sincères entre nous, et nous avons un objectif commun, on n'aurait pas vandagé la C14. Maintenant, la seule chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il dit après l'UNI, c'est l'ANC. Non, on ne peut pas classer UNI. Parce que UNI se maintient par des fraudes. Donc, on ne peut pas dire qu'il est le premier. Parce que s'il était le premier, il était convaincu qu'il était le premier, il laisserait les choses se passer normalement, dans la transparence, parce que moi, je vais faire une analogie. Si on dit à Barça de jouer avec mon village, Barça étant sûr de sa force, ne va pas chercher à corrompre l'arbitre ni le commissaire au match. Donc, quand un parti règne par les fraudes, on ne peut pas le classer premier. Vous savez, je vais rappeler une phrase de quelqu'un qui a fait bien le système et qui connaît le système. C'est le ministre Essor Akila Boko, qui a dit sur TV5 Monde que dans la réalité, l'électorat du régime en place ne dépasse pas 10%. Donc, moi je ne suis pas d'accord qu'on me classe quelqu'un qui vole les élections comme premier. Ok, alors maintenant vous avez un message à l'endroit de la population parce qu'il nous reste pratiquement 3 minutes.
Bon, à l'endroit des Togolais, qui sont nombreux, qui veulent le changement, parce que la prouesse de ce régime, c'est de les acculer tous à la misère. Donc, je ne connais pas un seul peuple qui vote pour un régime qui l'accule à la misère. Mais je sais que notre parcours a fait que les gens sont déçus. C'est normal, c'est humain. Mais je crois que nous devons retrouver nos forces pour aller de l'avant. Parce que, comme je le disais tantôt, je ne connais pas un seul pays au monde où l'opposition n'est jamais parvenue au pouvoir. Nous allons finir par arriver. Il nous faut un peu de courage. Les peuples finissent toujours par trouver les ressorts nécessaires pour venir à bout de leurs oppresseurs. Je suis convaincu à 200%. Donc, je demande au peuple togolais de reprendre confiance à la lutte, parce qu'il ne faut pas voir les leaders. Ce n'est pas les leaders que le régime accule à la misère. C'est tout le monde. Aujourd'hui, quand vous passez au péage, on ne regarde pas les cartes des partis politiques pour dire, bon, comme toi tu es de notre parti, on diminue. On ne regarde pas parce que toi tu es leader, tu paies moins. Non. C'est nous tous qui sommes acculés à la misère par la mauvaise gouvernance. Et c'est nous tous qui devons nous lever et nous devons faire nous devons nous approprier cette phrase célèbre de Karl Marx, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Alors, sûrement que nous sommes en période de crise de Covid-19. Vous avez aussi un message à vos militants et à tout le peuple togolais par rapport à cette pandémie. Bon, sur le Covid-19, nous avons suffisamment parlé et on a dit aux Togolais d'observer les mesures barrières. Mais nous ne sommes pas d'accord des prétextes dont on se sert pour nous primer. Donc, les Togolais n'ont qu'à continuer par observer les mesures barrières parce que le mal existe. Mais il ne faut pas qu'on en fasse trop aussi. Nous disons merci à Binafam Kouran, secrétaire national chargé de l'administration des forces démocratiques pour la République. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en ordre par Romé Aziablé. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes. Merci beaucoup.